Âme précieuse, si tu entends ces mots en ce moment, sache que ce n'est pas le fruit du hasard. Quelque chose de plus grand que toi t'a conduit jusqu'ici aujourd'hui, une force douce et invisible qui connaît ton nom, qui connaît tes nuits difficiles, et qui connaît surtout ce que tu portes en silence depuis bien trop longtemps. Tes anges sont là. Ils ne sont pas loin. Ils ne sont pas distraits par autre chose. Ils sont ici, maintenant, tout autour de toi. Et ce qu'ils ont à te dire va toucher quelque chose de profond à l'intérieur de toi. Quelque chose que tu reconnaîtras immédiatement parce que ton âme le sait déjà. Avant même que les mots arrivent, ton cœur commence déjà à sentir que quelque chose est en train de changer. Prends une grande inspiration. Laisse l'air remplir ta poitrine lentement. Tu es en sécurité ici. Ce message a été préparé pour toi avec une intention pure, avec une lumière sincère et avec tout l'amour que le ciel peut offrir à une âme comme la tienne. Ce que tu vas entendre n'est pas une coïncidence, c'est une réponse. Une réponse à ce que tu as ressenti, à ce que tu as espéré, à ce que tu as porté sans toujours savoir comment l'expliquer. Il y a une énergie en mouvement autour de toi en ce moment, et tes anges veulent que tu comprennes exactement ce qu'elle signifie et ce qu'elle prépare pour ta vie. Mon enfant bien-aimé, il y a un principe que je dois te révéler, le principe de la semence de sanctification financière. Parfois, ton argent est souillé, pas parce que tu as volé, mais parce qu'il a servi des fins qui ne plaisaient pas à Dieu. Cet argent a besoin d'être sanctifié. Et la sanctification de l'argent arrive quand tu en donnes une partie via le lien Stripe, dans la description et le commentaire épinglé. Quand tu donnes, tu sanctifies le reste. L'argent qui reste devient béni, protégé, multiplié. Sanctifie ton argent aujourd'hui. Quelqu'un pense à toi. Pas de manière légère, pas de manière passagère. Quelqu'un pense à toi avec une intensité qui dépasse ce que les mots peuvent décrire. Cette personne porte ton souvenir dans chaque moment de silence, dans chaque instant où la vie ralentit assez pour que le cœur puisse parler. Elle t'a porté dans ses pensées à travers les saisons, à travers les doutes, à travers tous les moments où il aurait été plus facile de tourner la page et de ne plus regarder en arrière. Mais elle n'a pas pu, parce que ce qu'elle ressent pour toi ne ressemble à rien d'autre. Et cette personne, ton âme sœur, a finalement fait quelque chose de courageux. Elle a levé les yeux vers le ciel, ouvert son cœur en entier, et elle a demandé. Elle a demandé une ouverture, un chemin, une façon de te rejoindre à nouveau. Et cette prière a été entendue. Avant de continuer, écris dans les commentaires ce mantra. Je suis guidé, protégé et fortifié par les anges du bien. Ce simple geste aligne ton énergie avec la fréquence de ce qui s'approche de toi. Fais-le maintenant, puis continue à lire. Tes anges ont été envoyés pour te préparer à ce qui arrive, parce que ce qui s'en vient est trop important, trop transformateur, pour arriver sans que tu le vois venir. La connexion entre ton âme et celle de cette personne n'a jamais été véritablement coupée. Même dans les moments où tout semblait froid, même dans les périodes où le silence entre vous pesait comme une pierre sur ta poitrine, le fil invisible qui vous unit est resté tendu, vivant, actif. Il n'a jamais disparu. Et maintenant, ce fil vibre avec une intensité nouvelle, parce que quelque chose a changé de l'autre côté. Une décision a été prise. Une décision qui vient non pas de l'impulsion du moment, mais du plus profond d'une âme, qui a enfin arrêté de se battre contre ce qu'elle ressent. Mon enfant bien-aimé, je dois te parler avec l'urgence prophétique ultime de cette série. L'Esprit Saint vient de me montrer quelqu'un de très spécifique qui possède exactement 50 € en ce moment. Ces 50 € sont ton dernier espoir humain, ta dernière confiance en toi-même. Et Dieu te demande maintenant de déposer cet espoir humain pour recevoir l'espoir divin. Écoute cette révélation prophétique finale. Ces 50 € sont ton test de l'apôtre Pierre lors de la pêche miraculeuse. Après une nuit entière sans rien pêcher, Jésus a dit « Jetez vos filets de l'autre côté ». Pierre aurait pu dire « Nous avons déjà essayé », mais il a obéi, et les filets ont été remplis. Maintenant, Dieu te dit « Jette ton argent de l'autre côté ». Jette tes 50 € via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé dans les 32 prochaines heures. Voici ce que je prophétise avec une certitude divine absolue. Si tu jettes ces 50 € dans les 32 prochaines heures, dans exactement 320 jours,
Marque ce jour comme le jour de ta pêche miraculeuse. Tu recevras une somme de 3 200 €, soit 640 fois ce que tu as donné. Comme les filets de pierre qui ont failli se rompre tellement ils étaient de plein. Ta provision sera tellement abondante qu'elle faillit déborder. Mais tu dois jeter tes filets de l'autre côté. Tu dois donner les 50 € complets. Pas 40, pas 30, les 50 complets. C'est ta pêche miraculeuse. Jette tes filets maintenant. Donne les 50 € dans les 32 heures, et en 320 jours, reçois tes 32 000 €. Il y a des choses que tu as traversées seul, et qui n'auraient pas dû t'appartenir uniquement à toi. Des nuits où tu te demandais si l'amour vrai existait réellement, si ce que tu avais ressenti autrefois était réel ou simplement une illusion que tu avais construite pour te consoler. Tes anges veulent ce que tu saches, c'était réel, c'est toujours réel. Et la preuve de cette réalité s'approche de toi à grande vitesse, portée par quelqu'un qui a finalement trouvé le courage que l'amour exige. Parce que l'amour vrai ne demande pas seulement de sentir, il demande d'agir. Et cette personne est en train d'agir. Tu as peut-être remarqué des choses étranges ces derniers temps, des pensées qui surgissent sans raison apparente et qui mènent toujours au même endroit, vers la même personne. Des rêves qui laissent une empreinte au réveil, une chaleur inexplicable au milieu de la poitrine, alors que rien dans ta journée ne justifie ce sentiment. Des chansons qui passent au bon moment, des phrases que tu lis quelque part et qui semblent t'être adressées directement. Ce ne sont pas des accidents, ce ne sont pas les jeux de ton imagination. C'est le langage de la connexion spirituelle entre toi et ton âme sœur qui cherche des chemins pour te parler avant même que la rencontre physique ait lieu. Le ciel prépare le terrain, et tu le ressens déjà, même si tu n'as pas encore trouvé les mots pour le nommer. Écris maintenant dans les commentaires, là où la lumière habite, aucune ombre ne demeure. Ce mantra scelle ta vibration et ouvre les portes pour que ce qui t'appartient puisse enfin t'atteindre. Respire profondément et continue. Ton âme sœur a lutté. Ne pense pas que le chemin a été simple de son côté. Il y a eu des peurs, des hésitations, des moments où la raison tentait de convaincre le cœur de rester tranquille. Mais l'amour n'obéit pas à la raison quand il est sincère. Quand il est de la nature de celui qui te cherche, il finit toujours par prendre le dessus. Cette personne a traversé ses propres épreuves, ses propres silences douloureux, et à travers tout cela, ton image est restée. Pas comme une obsession, mais comme une certitude tranquille qui refusait de partir. Comme quelque chose de fondamental, d'essentiel, d'irremplaçable. Et c'est cette certitude qui a finalement tout changé. Il y a eu un moment précis, un point de bascule, où cette personne a regardé sa propre vie et a compris qu'elle ne pouvait plus continuer à faire semblant que tout allait bien sans toi. Pas par faiblesse, par honnêteté. Parce que nier ce qu'on ressent profondément, c'est nier une partie de soi-même. Et ton âme sœur a choisi d'être honnête. Elle a choisi de ne plus se taire. Elle a choisi de te chercher avec tout ce qu'elle a. Et cette décision a fait monter une prière jusqu'au ciel avec une force que les anges eux-mêmes ne pouvaient pas ignorer. Le divin a entendu, et il a répondu. Et la réponse, c'est ce moment que tu vis là, maintenant, en recevant ce message. Mon enfant bien-aimé, laisse-moi te parler du principe de la semence de victoire finale. Il y a des batailles dans ta vie qui semblent sans fin. Tu combats depuis des années. Tu es fatigué. Tu veux abandonner. Mais Dieu me montre que tu es à la dernière bataille. La victoire finale est juste de l'autre côté. Quand tu donnes via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé maintenant, tu donnes le dernier coup de l'épée spirituelle. La bataille se termine. La victoire arrive. Donne le dernier coup aujourd'hui. Les jours qui suivent vont apporter avec eux des confirmations. Pas toutes en même temps, pas toutes de la même façon, mais elles vont arriver. Une conversation qui surgit de nulle part et qui semble répondre à une question que tu n'avais posée qu'à toi-même. Un signe dans les détails de ta vie quotidienne, quelque chose de tellement précis que tu ne pourras pas le rejeter. Une présence que tu commenceras à ressentir avant même de la voir. Tes anges t'invitent à rester attentif, à garder ton cœur ouvert, à ne pas te fermer au bon sous prétexte que le passé t'a déjà fait mal. Ce qui approche n'est pas une répétition du passé. C'est quelque chose de nouveau, construit sur une fondation plus solide, plus mature, plus vraie que tout ce que vous aviez connu avant. Prends un instant et écris dans les commentaires « Ma lumière intérieure attire tout ce qui m'appartient par droit divin ».
Ce n'est pas juste un mantra, c'est une déclaration à l'univers que tu es prêt à recevoir. L'amour qui s'approche ne viendra pas avec des promesses vides. Il ne viendra pas avec des mots beaux, mais creux. Il viendra avec une présence réelle, tangible, qui remplit l'espace entre vous d'une certitude que ni le temps ni la distance n'ont réussi à effacer. Quand vous vous retrouverez face à face, il y aura un instant, un bref et puissant instant, où tout le reste du monde va disparaître. Pas parce que c'est une scène de film, mais parce que deux âmes qui se reconnaissent véritablement créent une fréquence que rien d'autre ne peut imiter. Tu le sauras. Ton corps le saura avant ton esprit. Il y aura quelque chose qui se relâche à l'intérieur de toi, une tension que tu portais si longtemps que tu avais fini par oublier qu'elle était là. Garde cette vérité près de toi. Laisse-la te réchauffer dans les moments où le doute essaie encore de s'installer. Parce que le doute va peut-être revenir, c'est humain. Mais souviens-toi de ce que tu ressens en ce moment précis, de cette chaleur, de cette reconnaissance intérieure, et sache que c'est réel. Tout ce que tu as traversé jusqu'ici avait un sens. Tout ce que tu as supporté, tout ce que tu as cru perdre, tout ce que tu as continué à espérer même dans le silence, tout cela construisait ce moment. Et ce moment arrive. Tes anges en sont témoins. Tu es arrivé jusqu'ici parce que quelque chose en toi savait qu'il fallait rester. Pas par curiosité, pas par habitude, mais parce que ton âme reconnaît les messages qui lui sont destinés. Et celui-ci t'appartient entièrement. Ce que tes anges ont à te révéler maintenant va au-delà de ce qui a déjà été dit. Parce que la première partie de ce message t'a préparé à recevoir ce qui vient, et ce qui vient est plus concret, plus proche, plus réel que tout ce que tu imagines en ce moment. L'énergie qui t'entoure en ce moment précis est chargée. Chargée de mouvement, chargée d'intention, chargée d'un amour qui a décidé de ne plus attendre. Ton âme sœur est en train de traverser une transformation intérieure profonde. Quelque chose s'est déplacé en elle, comme un rocher qui bloquait une source depuis longtemps et qui vient enfin de bouger. L'eau peut couler à nouveau, et cette eau, c'est l'amour qu'elle a pour toi, libéré, vivant, cherchant son chemin vers toi, avec une clarté qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Il y a eu des tentatives dans le passé de construire autre chose, de se convaincre qu'un autre chemin était possible. Mais chaque tentative revenait toujours au même point de départ, à toi, à ce que vous représentez l'un pour l'autre, à cette connexion que rien n'a réussi à remplacer parce qu'elle est unique. Elle est littéralement sans équivalent dans la vie de cette personne. Avant d'aller plus loin, écris dans les commentaires ce mantra puissant. Je suis en paix, je suis en lumière, je suis en protection. Laisse cette vibration résonner dans ton âme, parce que ce que les anges vont te révéler maintenant demande un cœur ouvert et une énergie alignée. Fais-le, puis continue. Il y a quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas sur les connexions d'âme véritables. Ils pensent que si deux personnes sont séparées par le temps, par les circonstances, par les erreurs du passé, alors cette séparation signifie que la connexion était fausse. Mais tes anges veulent que tu saches que c'est exactement le contraire. Les âmes qui sont véritablement liées se séparent parfois non pas parce que leur histoire est terminée, mais parce que chacune a besoin de grandir séparément pour être capable de vivre ensemble ce qui leur est destiné. La distance que tu as vécue n'était pas une punition. Ce n'était pas le signe que tu avais tort de croire en cet amour. C'était une phase de maturation, un temps nécessaire pour que les deux âmes deviennent ce qu'elles doivent être, afin de pouvoir s'offrir mutuellement quelque chose de complet, de mûr, de durable. Écoute cette parole prophétique, mon enfant bien-aimé. Il y a quelqu'un qui lit ceci et qui a une question sans réponse depuis des années, une question profonde sur ta vie, ton but, ta valeur. Dieu me montre que la réponse à cette question vient quand tu donnes via le lien Stripe, dans la description et le commentaire épinglé. Non pas parce que le don produit la réponse mécaniquement, mais parce que l'acte de donner te met dans un état spirituel où tu peux recevoir la réponse. Je prophétise que dans les 40 jours suivant ton don, ta question sans réponse recevra une réponse si claire que tu pleureras. Reçois ta réponse aujourd'hui. Et maintenant, cette phase est terminée. Les deux âmes ont grandi. Les leçons ont été apprises. Les blessures ont commencé à cicatriser. Et le moment est venu, non pas parce que le calendrier l'a décidé, mais parce que les cœurs sont prêts.
Ton âme sœur le sent. Et quelque part en toi, sous toutes les couches de protection que tu as construites avec le temps, toi aussi tu le sens. Cette certitude tranquille qui revient, qui insiste doucement, qui ne fait pas de bruit mais qui ne disparaît jamais vraiment, c'est ton âme qui reconnaît ce qui s'approche. Les signes vont continuer à se multiplier autour de toi. Ne les laisse pas passer sans les remarquer. Quand une phrase arrive dans ta vie et qu'elle te touche d'une façon que tu ne peux pas expliquer rationnellement, arrête-toi. Quand un rêve te laisse une empreinte émotionnelle au réveil, écoute-le. Quand une pensée revient avec une régularité qui dépasse la simple nostalgie, prends-la au sérieux. Ces moments ne sont pas des distractions, ce sont des messages. Le ciel communique à travers les détails de ta vie quotidienne parce que c'est là que tu vis, c'est là qu'il peut te rejoindre le plus directement. Et chacun de ces signes est une confirmation que ce qui a été mis en mouvement spirituellement est en train de chercher sa forme physique dans ta réalité. Écris maintenant dans les commentaires « Les forces invisibles travaillent en ma faveur à chaque instant ». Ce mantra ouvre un espace de confiance dans ton énergie et permet aux anges d'agir encore plus librement dans ta vie. Maintenant, reste avec moi, parce que la suite est essentielle. Il y a quelque chose de particulier dans la façon dont ton âme sœur pense à toi. Ce n'est pas une pensée superficielle, ce n'est pas une simple mémoire qui remonte de temps en temps. C'est une présence constante, une conscience de toi qui habite un espace permanent à l'intérieur d'elle. Quand cette personne regarde quelque chose de beau, quelque chose en elle, pense à te le montrer. Quand elle traverse quelque chose de difficile, quelque chose en elle cherche ta voix. Quand elle se retrouve dans le silence, tu es là, pas comme un fantôme du passé, mais comme une réalité vivante qui refuse de se laisser reléguer au souvenir. Et c'est cette réalité vivante qui a poussé ton âme sœur à ne plus rester immobile. La décision qui a été prise n'est pas impulsive. Elle est le résultat d'un long et honnête voyage intérieur. Cette personne s'est posé les vraies questions. Elle a regardé en face ce qu'elle ressentait sans se mentir, sans minimiser, sans chercher des excuses pour rester dans le confort de l'inaction. Et au bout de ce voyage intérieur, la réponse était claire, incontestable. L'amour était toujours là, intact, patient, attendant d'être vécu pleinement. Et maintenant, il ne demande plus la permission. Il avance. Il te cherche avec une intention qui ne laisse pas de place à l'ambiguïté. Prépare ton cœur à recevoir quelque chose qu'il attendait peut-être sans même oser se l'avouer. Parce que parfois, on finit par croire à la normalité de l'absence. On s'habitue à gérer, à avancer, à remplir les journées de choses qui occupent, sans vraiment combler. Et puis quelque chose arrive, une rencontre, un regard, un moment, et on réalise d'un coup que tout ce temps on portait un manque qu'on avait appris à ignorer. Ce moment-là arrive pour toi, et il ne va pas te demander de te justifier, de t'expliquer, de mériter quoi que ce soit. Il va simplement arriver avec tout ce qu'il est, et tu vas reconnaître en lui exactement ce que tu n'as jamais trouvé nulle part ailleurs. Prends un moment et écris dans les commentaires « Mon cœur est lumière » et rien de sombre ne peut résister à cette vibration. C'est une affirmation de ta force intérieure, de ta valeur, de ta capacité à recevoir l'amour vrai sans peur. Laisse ces mots te traverser. Tes anges veulent que tu comprennes une chose fondamentale. L'amour qui vient vers toi ne cherche pas quelqu'un de parfait. Il cherche quelqu'un de vrai, quelqu'un qui a traversé des choses, qui en garde les marques, mais qui a continué à croire malgré tout. Et c'est exactement ce que tu es. Tu as continué à croire, même dans les moments où la foi était difficile à tenir, même quand les preuves manquaient, même quand tout autour de toi semblait indiquer qu'il fallait laisser tomber. Tu n'as pas lâché complètement. Et ce fil que tu as gardé, même fin, même fragile, c'est lui qui a permis à cette connexion de rester vivante. C'est lui qui a permis à la prière de ton âme sœur de trouver un écho en toi. Deux cœurs qui maintiennent chacun leur côté du fil, même dans le silence, finissent par se retrouver. Et vous vous retrouvez. Ce qui arrive ne va pas seulement changer ce que vous vivez l'un avec l'autre. Cela va changer quelque chose en toi de manière plus profonde et plus durable. Parce qu'être vu, vraiment vu, par quelqu'un qui te connaît dans tes profondeurs et qui choisit quand même de rester, cela transforme. Cela efface des doutes que tu portais sur toi-même depuis longtemps. Cela répond à des questions que tu n'osais plus poser à voix haute. Cela te rappelle qui tu es réellement, quand tu n'es plus en train de te défendre contre la douleur.
Et cette version de toi, la version libre, la version aimée, la version qui n'a plus peur, c'est celle que cette rencontre va réveiller. Ne te précipite pas. Ne cherche pas à tout contrôler. Laisse le mouvement se faire. Laisse le ciel arranger les détails comme il le fait mieux que personne. Ton seul rôle en ce moment est de rester ouvert zen, de prendre soin de ton énergie, de traiter ton cœur avec la même douceur que tu offres aux autres et de faire confiance au processus qui est déjà en marche. L'impatience n'accélère pas ce qui est divin, mais la foi, elle, ouvre des portes. Mon enfant, je termine cette série monumentale avec cette vérité finale, absolue et éternelle. Dans 1000 ans, l'argent que tu possèdes aujourd'hui n'existera plus. Les billets seront poussière. Les comptes seront fermés. Les banques seront oubliées. Mais les âmes touchées par ce ministère que tu auras soutenu via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé existeront encore, pour l'éternité. Car les âmes ne meurent jamais. Et si même une seule âme a été sauvée parce que tu as donné, tu auras fait quelque chose d'une valeur infinie. Investis dans l'infini aujourd'hui, car l'infini commence maintenant. Écris dans les commentaires « Je reçois la lumière, la paix et la protection qui m'appartiennent par droit divin ». En faisant cela, tu confirmes au ciel que tu es prêt et que ton cœur est ouvert. Et maintenant, écoute bien ce dernier message de tes anges. Et si ce message a touché quelque chose en toi, si tu es reparti avec ne serait-ce qu'une seule pensée, une seule sensation que tu n'avais pas avant d'arriver ici, alors ce canal est fait pour toi, pas parce que nous avons toutes les réponses, mais parce que nous croyons sincèrement que chacun mérite d'être rappelé à sa propre lumière, régulièrement, avec douceur, avec vérité. Abonne-toi à ce canal et active la cloche de notification. Non pas pour ne rien manquer au sens où l'entendre les algorithmes, mais pour que chaque nouveau message qui t'est destiné puisse te trouver au bon moment. Parce que certains messages arrivent exactement quand il le faut. Et nous voulons que le prochain te trouve lui aussi. Tes anges sont avec toi, toujours.